Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Un choix difficile. Le compte à rebours peut commencer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Princesse Fraisinette est toujours celle qui sème la graine de géranium minute pousse rapido après la fonte du dernier petit pépin de neige. Oh, mais je sais, ce n'est vraiment pas de chance qu'elle soit retenue à Métropome par le congrès des fruiticulteurs de Fraisie Paradis. Mais je suis certaine qu'il lui était impossible de faire autrement. Il n'y a donc pas à discuter, c'est bien à vous, petit Pépin l'Ancien, de planter la première fleur du printemps. Bon. Mais où est donc passé petit Pépin l'Ancien? Le voilà! La grande fête du printemps est maintenant commencée! Attendez! Selon mon exemplaire de l'histoire secrète de Fraisie Paradis, première édition, la fête doit être présidée par une Fraisie princesse, fonction exercée par Princesse Fraisinette depuis toujours. Qui va la remplacer alors? La Fraisie princesse du printemps a d'importantes responsabilités. Elle doit veiller en tout point au bon déroulement de la fête. Et elle doit planter le décor, choisir toutes les fleurs, sentir toutes les fleurs, tout savoir sur les fruits du printemps, sans oublier bien sûr la baie voyageuse. Et bien sûr, elle doit présider au défilé dans un superbe attelage. Alors ça, c'est fait pour moi. Comment allons-nous faire pour la choisir? En tirant la corde. En jouant un des trois soleils. En trouvant quelqu'un dont le nom rime avec myrtille. Je disais ça comme ça. Il n'y a qu'une seule façon de ne désavantager personne. Nous devons organiser une chose qui ne s'est encore jamais vue ici. Une élection. Voyez-vous, à la poste, quand j'ai besoin d'un nouvel assistant, je demande d'abord aux candidats de me montrer ce qu'ils savent faire. Oh, c'est une excellente idée. Faisons passer des épreuves aux candidates qui voudront bien se présenter. Nous saurons ainsi lesquelles peuvent prétendre au titre de Fraisie princesse. Premier défi. La Fraisie princesse du printemps est juge suprême du concours floral. Voyons laquelle d'entre vous connaît le mieux les fleurs. Que la première candidate s'avance. Alors là, c'est facile. L'odeur d'une rose me fera toujours voir la vie en rose, même les yeux fermés. C'est une bonne réponse. L'odeur est tellement forte que j'ai failli tomber dans les bégonias. Tu veux dire que tu as failli tomber dans les pommes? Non, non, non. Annabelle a vu tout à fait juste. Il s'agit bien d'un bégonia. Je dirais que cette fleur est une marguerite. Et vous avez pris 3 tranches de melon au déjeuner. Vous avez vu juste, y compris pour mon déjeuner. Tu n'as pas besoin de tes yeux, murmure cette fleur, car tu n'es pas comme Baba Hortensia. Tulipe, tulipe.
Oh, allez, dis 2 fois, c'est drôle. Oh, bonne réponse. Mais l'humour est tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux faire mieux. Moi, je trouve que mon jeu de mots est très drôle. Mais le sens de l'humour, c'est comme le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Oh, veuillez m'excuser. Vous mangez votre fleur, cela ne se fait pas. Vous êtes disqualifié. J'étais morte de faim. J'ai pas pu m'en empêcher. Je crois qu'elle mange une fleur de miel. C'est une bonne réponse. Ceci est un zinnia. Il s'agit d'un genre de 20 espèces de végétaux annuels de la famille des astéracées. Je suppose que tout ce que vous dites est vrai. En tout cas, c'est bien un zinnia. Purée de pruneaux, je crois que j'ai un trou. Oh, j'en suis vraiment désolé. Il s'agit d'une jonquille. Oh, flûte alors! Comment aurais-je pu la reconnaître? Les jonquilles ne sont pas à la mode cette saison. 2 concurrentes ont été éliminées. Passons à l'épreuve finale. La fraisie princesse du printemps doit connaître les moindres recoins du verger des délices si elle veut pouvoir attraper la baie voyageuse. Elle mène le défilé et doit donc faire preuve de l'endurance d'une athlète et doit montrer son amour et son attachement pour tout ce qui pousse. En tant que finaliste, vous allez devoir escalader un fraisier géant, cueillir une fraise, redescendre, planter la fraise et arroser la fraise. Que les 2 plus rapides gagnent. À vos marques, prêtes, partez. Quel fraisier vais-je escalader? Celui-ci me plaît bien, mais il est un peu haut. Et si jamais je tombais? Ce fraisier-là est beau aussi, mais ses fraises sont énormes. Et si je les lâchais? Voyons voir. Voilà, j'ai trouvé les 100 meilleures façons de récolter les fraises. 1. Prenez un panier avec vous. 2. Prenez un plus grand panier. 3. Ne prenez pas de panier. Commencez par monter sur une chaise, puis prenez un panier. Bravo, Fleur d'Oranger, tu es très bonne à l'escalade. Tu te débrouilles très bien aussi, Charlotte. Oh, merci. Ouais. Hé, sers-toi de ça. Merci. C'est très pratique. Oh, tu vas te détacher, petite entêtée. Pouh là là, mais détache-toi. C'est bon, je vais d'abord creuser le trou, l'arroser, puis j'irai cueillir ma fraise. Ta fraise est fraisi belle, Charlotte aux fraises. La tienne aussi, Fleur d'Oranger. Merci, c'est gentil. J'ai fait pousser une coccinelle. On a réussi. Mais tu vas te détacher. Détache-toi. Nous avons nos 2 finalistes. Détache-toi. Haha! J'ai trouvé le numéro 77. Prenez un panier dans la main gauche et un panier dans la main droite. Oh, mais c'est déjà fini. Comme tu le vois. Mais je défilerai quand même en tête du cortège foi d'Annabelle. Moi aussi d'abord. Voilà. Ça y est. Il ne me reste plus qu'à en peindre 199 autres. Oh, excuse-moi Isabelle. Je t'en prie après toi. Certainement pas. Je n'en ferai rien, Mimi. Salut Charlotte. Je suis venue pour être ta directrice de communication. Bien... il n'y a que moi qui devais dire ça. S'il vous plaît, je peux très bien avoir 2 directrices de communication. Et si vous formiez un duo, je serais très ravie de profiter de votre aide. J'ai juste besoin de 199 affiches supplémentaires. Au travail. Revenez quand vous voulez et votez pour Fleur d'Oranger. Revenez quand vous voulez et votez pour Fleur d'Oranger. Mais qu'est-ce que tu fais? Je distribue des pins. Votez pour Fleur d'Oranger. Non, 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 non. Donne-moi ça. En tant que directrice officielle de ta campagne, j'affirme que ces pins ne sont pas assez visibles. Directrice officielle de ma campagne?
Et voici pour toi. Et pour toi. Et pour toi. Annabelle, je ne suis pas sûre d'avoir besoin d'une directrice de campagne. Mais je n'ai personne pour m'écrire mes discours. Tu veux t'y mettre? Ne t'inquiète pas, future Frésie Princesse. Je me charge d'absolument tout pour ton élection. C'est comme si c'était fait. À vrai dire, c'est un petit peu ce qui m'inquiète. Tiens, tout est là. C'est Frésie chouette, Mimi Citron, merci. Et mon coin à moi, comment tu le trouves? Je croyais que c'était moi qui me présentais à l'élection. Oh, bah ça, je me disais justement qu'elle me rappelait quelqu'un. Je crois que je vais les refaire. Vois-tu, Isabelle, tout bien réfléchi, plus que des affiches, j'aurais besoin d'un bon discours. Et comme Baba Hortensia a écrit très bien, tu pourrais peut-être lui demander de m'aider. À vos ordres, future Frésie Princesse. Je sais pas trop comment te le dire, mais je ne suis pas certaine qu'Isabelle et moi soyons d'accord sur la meilleure façon de te faire gagner. Oh, je ne suis même pas certaine d'être d'accord avec ce qui se passe. Baba Hortensia, me voici. Que fais-tu ici, Isabelle? Je t'ai demandé la première. Non, je t'ai demandé la première. Disons que vous êtes à égalité. Bien, que puis-je faire pour vous deux? Tu dois absolument écrire un discours pour ma candidate. Ce serait bizarre que j'écrive un discours pour les deux candidates. Et du reste, je n'ai pas encore décidé pour laquelle j'allais voter. C'est la mienne qui est la meilleure. Non, c'est la mienne. Non, non. Si, si. Non, non. Si, si. Non, non. Si, si. Ça suffit! Tu sais pour qui tu votes? Oh non, pas encore! Ma candidate te permettra de défiler à ses côtés. La mienne aussi, dans le premier attelage du cortège. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand j'aurai pris ma décision. Dans l'attelage avant le premier attelage du cortège. À la meilleure de toutes les places du cortège. Que vais-je faire? Je n'en ai pas la moindre idée. Charlotte! Baba Hortensia, qu'y a-t-il? Je ne sais plus si je dois écrire un discours pour toi ou bien pour Fleur d'Oranger. Je vous aime toutes les deux et je n'ai pas envie de vous faire de la peine. Je n'ai jamais eu un choix aussi difficile à faire. Ça alors? Elle dit qu'elle n'a jamais eu de choix aussi difficile à faire. Y en aurait-il d'autres qui pensent la même chose qu'elle? Je suis vraiment désolée, Charlotte, mais tu vas devoir demander à quelqu'un d'autre de te faire une robe pour l'élection. Quoi? C'est trop difficile pour moi de devoir faire une robe pour toi et pour Fleur d'Oranger. Mais pourquoi? Tu adores dessiner des robes. Je sais, j'ai essayé. Mais à chaque fois que j'apportais une amélioration à une robe, je me sentais obligée d'apporter la même amélioration à l'autre robe pour être équitable et faire en sorte que les deux robes soient aussi belles. Parce que je vous aime autant toutes les deux. Ça va me rendre folle, tu sais. Mais Lily Framboise, quelle que soit la robe que tu me feras, je suis sûre qu'elle sera magnifique. Je ne ferai jamais de comparaison avec celle de Fleur d'Oranger, elle n'en fera pas non plus. Nous serons juste heureuses que tu aies bien voulu dessiner nos deux robes. Je ne sais pas quoi faire, Charlotte. Oh, c'est horrible. Je ne sais pas quoi faire, Charlotte. Toi non plus? Qui a-t-il, Prunty? Je ne sais pas du tout pour qui voter. Toi ou Fleur d'Oranger ou toi. Je me sens complètement déchirée. Il ne faut pas, Prunty. Tu peux voter pour qui tu veux, Fleur d'Oranger ou moi. Ce sera un bon choix de toute façon. Je suis sûre que Fleur d'Oranger ferait une Frésie Princesse parfaite. Je sais bien, tout comme toi. Je ne sais même plus si je veux voter. Oh. Alors là, ça ne va pas, mais alors pas du tout. Non, ce n'est pas sur ça que je veux insister. Ni sur ça. Oh. Je suis sûre que je peux le dire mieux que ça. Coucou. Bonjour, Charlotte. Manquerais-tu d'inspiration pour ton discours de candidature? Ce n'est pas mon discours de candidature, mais ma lettre de renoncement. Ta lettre de renoncement? Oh, tu renonces à te présenter à l'élection? Oui, je ne veux plus devenir Frésie Princesse du printemps. Mais pourquoi donc? C'est un très grand honneur, tu sais. Et nous avons vraiment besoin d'une Frésie Princesse. Oui, je sais, mais cette élection crée beaucoup de problèmes.
Tout le monde est obligé de choisir entre Fleur d'Oranger et moi, et ce n'est pas juste, je trouve. On dit toujours que le plus important, c'est l'amitié et la camaraderie. Mais aujourd'hui, tous les habitants de Frézy Paradis sont obligés de choisir entre nous deux. Certains ne savent pas pour qui voter, ça les rend malheureux. Et donc, le mieux, c'est que je me retire de la compétition. Je ne sais pas si tu comprends bien pourquoi on vote pour un tel ou un tel dans une élection. Tu crois qu'une élection, c'est si vous m'aimez, votez pour moi, et si vous l'aimez elle, votez pour elle? Mais une élection, ça ne se résume pas du tout à ça. Ça y ressemble pourtant. On ne vote pas pour un candidat parce qu'on l'aime bien, mais parce qu'on décide de choisir ce qu'il propose. Et c'est important de pouvoir choisir dans la vie. Pouvoir choisir ce que tu veux manger au petit déjeuner, les vêtements que tu veux porter, etc. Et ce n'est pas parce que les habitants de Frézy Paradis vont voter pour des candidates différentes qu'ils ne s'entendent pas. Tes amis et toi, vous avez des désaccords. Pourtant, vous vous entendez bien. N'est-ce pas, petite? Bien sûr. Enfin, la plupart du temps. Dommage que ce ne soit pas le cas de mes directrices de communication. Comment trouves-tu mon affiche? Elle est super. Comment trouves-tu mes pins? Ils sont très beaux. Hein? Bonsoir, Charlotte. Et dites-moi, vous deux, vous vous entendez bien, on dirait? Nous avons décidé de faire la paix pour pouvoir travailler ensemble. Sinon, nous n'arriverons à rien et nous ne pourrons pas t'aider. J'ai fait les affiches à ma façon. Et moi, j'ai fait les pins à la mienne. Maintenant, nous allons nous entraider pour coller les affiches et distribuer les pins. Mais le plus important, c'est que quoi qu'il arrive, nous ne nous chamaillerons pas. Alors là, c'est la meilleure Frézy nouvelle de la journée. D'ailleurs, c'est une si bonne nouvelle qu'elle me donne envie d'écrire un discours. Donc, comme je disais, je crois qu'il faut moins de réflexion et plus d'action. Plus d'action, ça c'est bien, je trouve. Parfois, il faut savoir retrousser ses manches pour le bien de Frézy Paradis et mettre la main à la pâte. En votant pour moi, mes chers Frézy citoyens, vous faites le choix de voter pour vous. Enfin, techniquement, c'est pour moi que vous votez. Bref, je me comprends. Je trouverais ça Frézy chouette d'être Frézy princesse du printemps. Alors, votez pour moi! Merci à tous! Merci, Fleur d'Oranger, pour ce merveilleux discours électoral. C'est au tour de l'autre candidate de parler. Je vous prie donc d'accueillir Charlotte aux fraises. Moi aussi, je trouverais ça Frézy chouette d'être Frézy princesse du printemps. Mais j'ai bien conscience de la difficulté de la tâche. Et je suis convaincue que la réflexion précède l'action, les amis. Précède l'action, ça c'est bien. Peut-être que je ne suis pas d'accord sur tout avec Fleur d'Oranger, mais nous sommes amis et nous nous entendons bien. Ces derniers temps, je ne savais plus quoi penser. Je voulais être élue Frézy princesse, bien sûr, mais je voulais que mon amie Fleur d'Oranger aussi soit élue. Je me sentais en partie malheureuse de me présenter contre elle et je crois que cela a rendu tout aussi malheureux bon nombre d'entre vous. Mais j'ai réfléchi, les amis, et j'ai compris qu'il y avait de bonnes raisons de voter pour elle comme de voter pour moi. Ainsi donc, chaque habitant de Frézy Paradis a le choix entre nous deux. C'est bien de pouvoir choisir. Et même si chacun a son opinion, nous nous entendons tous très bien. Alors souvenez-vous, peu importe qui vous choisirez, l'amitié sera toujours la plus Frézy forte entre nous, quoi qu'il arrive. Maintenant que les candidates ont prononcé leur discours, il est temps de procéder au vote. N'oubliez pas, les fraises oranges pour Fleur d'Oranger et les fraises rouges pour Charlotte aux fraises. Le vote étant terminé, nous allons pouvoir maintenant compter les voix. Une voix pour Fleur d'Oranger. Une voix pour Charlotte aux fraises. 2 voix pour Charlotte aux fraises. 2 voix pour Fleur d'Oranger. Et la dernière voix est pour Fleur d'Oranger. Je pose
14, 75 et je retiens 3 plus 1 et 4 moins 3 plus 5 qui font 2. Et donc... Oui, et donc? Égalité parfaite. Non, 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 il ne peut pas y avoir égalité. Si mes calculs sont exacts, quelqu'un n'a pas encore voté. Je suis vraiment désolée, les amis. Avec toute cette agitation, j'ai complètement oublié. Puis-je voter maintenant? Vous le devez même, sinon nous n'aurons pas de Frésie Princesse cette année. Nananananer, je vais défiler en tête du cortège. J'ai l'immense honneur de vous annoncer que cette année, l'élection de la Frésie Princesse du Printemps est remportée par Charlotte aux fraises. Tu as voté pour moi? J'aurais adoré gagner, mais finalement, j'ai réfléchi et j'ai choisi. C'est toi, Charlotte, qui mérite le plus d'être notre Frésie Princesse. Oui, qui va défiler en tête du cortège? Tu as trouvé? C'est moi. En fait, puisque vous avez fait preuve toutes les deux d'un si grand talent dans la direction de nos campagnes, vous êtes invitées toutes les deux à défiler en tête du cortège. Toutes les deux? Dans ce cas, j'exige de pouvoir m'asseoir à l'avant de l'attelage. Si. J'ai l'impression que c'est sans espoir. On peut le dire, en effet. Petite Lily Framboise et Gros Pépin. Attention, devant, dégage le passage. Voilà le travail. Oh, jolie poudre de petits pépins toujours mieux. Tiens, bonjour petit Pépin l'Ancien. Bonjour à vous, mademoiselle Charlotte aux fraises. Sur quoi travaillez-vous? J'essaie de trouver un moyen pour créer des fleurs de tailles différentes. Certaines fraisies grandes et d'autres fraisies minuscules. Même si cela demande de savants calculs, pour la beauté de mes jardins devant rien, je ne recule. Quelle idée frésie formidable, petit Pépin l'Ancien. Bonjour Lily Framboise. Oh, bonjour Charlotte aux fraises. Il fait un temps idéal pour venir admirer les fleurs. Eh bien, à vrai dire, je ne fais pas que les admirer. J'ai l'intention de créer un nouveau parfum en utilisant des morceaux de pétales. Oh, est-ce que ça sent bon? Oui, en effet. Mais ce parfum va faire partie de ma nouvelle collection de printemps, la plus fabuleuse jamais créée. Il faut donc que ce parfum ait quelque chose de spécial. Eh bien, avec toutes les fleurs qui t'entourent, je suis sûre que tu vas créer un parfum unique en un rien de temps. À plus tard. Voilà qui est vraiment très étrange, mais ça sent délicieusement bon. Bien le bonjour, Lily Framboise. Bonjour à vous, princesse Fraisinette. J'ai un petit service à vous demander. Oh, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous savez que c'est toujours un plaisir d'aider les petits pépins, alors demandez-moi ce que vous voulez. Petit ou grand service, n'hésitez pas. Oh, les filles, vous devez absolument goûter le nouveau dessert que j'ai créé. Ça a l'air vraiment délicieux. Mais où est Lily Framboise? Oh, je ne l'ai pas vue de la journée. La voilà, justement. Oh.
Hé, bonjour Lily Framboise. Prête pour le club de couture? Non, plus de couture. Pitié. J'étais justement passée vous dire que je ne pourrais pas venir au club aujourd'hui. Pourtant, tu as toujours adoré faire de la couture. Il y a un problème? Un peu, oui. Ceci, j'ai promis à la princesse de confectionner des tenues en caoutchouc pour les petits pépins pour la cérémonie de confiturage annuelle. Des dizaines et des dizaines de tenues à fabriquer. Comme les petits pépins sont petits, je pensais que ce serait un jeu d'enfant. Mais j'avais tort, en fin de compte, c'est exactement le contraire. Plus c'est petit et plus c'est difficile à coudre. Voyez-vous, pour rendre ces tenues imperméables, il faut des points microscopiquement minuscules. Il se trouve que c'est trop petit pour ma machine à coudre, alors je dois le faire à la main et je n'y vois presque rien. Oh, mes yeux! Oh, c'est vraiment terrible! Pauvre Lily Framboise! Oh, en effet, c'est horrible! Oh, ma pauvre Lily Framboise! Oh, si seulement ces minuscules petits pépins faisaient la même taille que nous, je serais capable de voir ce que je fais au moins. Plus que 6 douzaines à fabriquer. Oh non! Je pourrais fabriquer ces tenues en un rien de temps si elles n'étaient pas à ce point minuscule. Mais j'y pense, si ces chers petits pépins étaient plus grands, non seulement ça me faciliterait vraiment la tâche, mais pour eux aussi ce serait un avantage. Ils auraient 2 fois plus de confiture. Bonjour Lily Framboise! Alors ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Très bien, allons, écoutez-moi tout le monde. Je sais que c'est un poil trop grand, mais j'ai la solution pour que ça vous aille parfaitement. Surtout, ne bougez pas pendant que... Oh, quel parfum! Est-ce que je sentais si mauvais que ça? Oh, non, un peu de patience. Si tu essayais la tenue à présent. Tada! Wow! À mon tour, je vais essayer, génial! Oh, bien sûr. Tiens, à ton tour. Génial! Oh, wow! Attention! Oh non, tu calme! Faites attention! Oh non! S'il vous plaît, revenez! Oh, c'est pas vraiment parfum! D'où vient toute cette agitation? Comment? Mais qu'est-ce que... Petit pépin? Waouh! Si génial! De là où je suis, j'arrive à voir l'autre côté de la vallée. Oh non! Maintenant, on va pouvoir préparer la confiture en un rien de temps. Oui, grâce à Lily Framboise. C'est légèrement trop étroit. Non d'un pépin. Vous ne pourrez plus travailler à la pépinière ni participer au confiturage tant que vous n'aurez pas retrouvé une taille normale. Mais qu'est-ce qui arrive aux petits pépins? Et comment sont-ils devenus si grands surtout? Lily Framboise, tu as vu ce qui est arrivé au petit pépin? Au fait, vous ne trouvez pas qu'il fait un peu froid? Oh oui, on devrait rentrer. Oh, désolé, Lily Framboise. Tiens, te rapporte ton parfum qui rend plus grand. Merci.
Oui, justement, à ce propos, c'est une drôle d'histoire. C'est sûrement mon mélange qui a dû provoquer cela d'une façon ou d'une autre. Et voilà, maintenant vous savez ce qui s'est passé. J'ignore pourquoi mon parfum fait grandir toutes ces choses, mais c'est ce qui arrive. Ce n'est pas normal pourtant. Un parfum n'a jamais rien fait pousser. Petit Pépin l'Ancien, bien sûr. Oui, et bien quoi? Il travaillait sur une formule pour agrandir les fleurs juste à côté de l'endroit où tu préparais ton parfum. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises! Mon vaporisateur a provoqué un grand malheur. Nous pensons avoir compris pourquoi. Je ne sais comment votre formule a atterri dans mon tout nouveau parfum. Et quand j'ai aspergé les petits pépins avec... Vous aviez aspergé les petits pépins avec? Oui, j'avais quelques problèmes pour coudre les tenues à cause de leur petite taille, alors... Mais, Lily Framboise, avais-tu pensé à un moyen de faire rapetisser les petits pépins? Eh bien, je me disais qu'ils aimeraient peut-être rester grands. Oh. Petit Pépin l'Ancien, vous avez bien une formule pour faire rapetisser les fleurs, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas, en effet, une formule pour chaque taille que vous désirez. Alors peut-être que si Lily Framboise faisait plus de parfum et qu'on le mélangeait à cette nouvelle formule... Pourquoi aurait-on besoin de le mélanger à mon parfum? Mon vaporisateur ne marche pas de cette façon, c'est beaucoup plus long. Il y a quelque chose dans ce parfum qui, mélangé au vaporisateur de Petit Pépin l'Ancien, a dû créer une réaction. C'est à vous deux de le découvrir. Vous devez absolument retrouver la formule de ce parfum. J'ai presque fini, Petit Pépin l'Ancien. Voilà, en route. Espérons que ça fonctionne. Réaction ne s'est produite. Oh, en tout cas, ce parfum sent très bon. Est-ce le pulvérisateur qu'on a utilisé ce matin? Non, celui-ci, je l'ai posé ici. Oh, de la poudre de petits pépins. Pourquoi je ne vois rien du tout? Étant donné votre taille, c'est normal. Mais pour moi, rien de plus banal. Oh, ce n'est pas seulement à cause du vaporisateur. La poudre de petits pépins y est aussi pour quelque chose. C'est une chance que vous soyez si petit. Sinon, nous n'aurions jamais trouvé la solution. Je peux tout de suite en préparer. Mais j'ignore totalement en quelle quantité. Cette fois, je sens que ça va marcher. Oui! On a réussi! Ça a fonctionné sur un chapeau. Mais je pense qu'il serait judicieux de refaire un test ou deux. Hurrah! On a réussi, on l'a fait. Nous avons trouvé un moyen de redonner aux petits pépins leur taille normale. C'est fantastique! C'est une excellente nouvelle! Je savais que tu réussirais! Félicitations, Lily Framboise! Hurrah pour Lily Framboise! Grâce à Petit Pépin l'Ancien, tout va revenir à la normale en 2 temps 3 mouvements. Il nous faut beaucoup de poudre de petits pépins.
Charlotte aux fraises, y a quelqu'un? Oh. Nous avons un problème, je le crains. Oh, non, tu ne grappes, Teresa. J'aurais jamais imaginé qu'un jour les petits pépins nous dépasseraient. C'est étrange, c'est carrément le monde à l'envers. Alors, est-ce que ça avance, Lily Framboise? Eh bien, nous avons essayé d'en refaire un peu, mais Petit Pépin l'Ancien n'arrive pas à retrouver le bon dosage de poudre. Nous allons refaire un essai, mais cette fois, on commence par le bleu. Attention, si j'étais vous, je me baisserais. J'espère qu'il va trouver le bon dosage rapidement. Les petits pépins sont trop grands pour s'occuper de la pépinière. Oh, mais s'ils ne peuvent plus gérer la pépinière, Alors, on peut dire adieu au jus de fraises scintillantes. qu'adviendrait-il de Frésie Paradis si par malheur nous étions à court de jus? Oh, la situation est réellement catastrophique. Moi qui croyais que ce serait pratique de faire grandir les petits pépins, je ne pensais pas que ça aurait des conséquences aussi dramatiques. Pour le moment, nous sommes les seules personnes assez petites pour faire tourner la pépinière. C'est très juste. Tu as tout à fait raison. Vous n'avez qu'à me montrer quoi faire. Tout ça, c'est en grande partie ma faute. Alors je vous aiderai à résoudre le problème. Moi aussi, je vous aiderai. Moi aussi. Moi aussi. Allez les filles, en route. Super, c'est parti. Oh, Lily Framboise, nous aurons besoin d'encore plus de parfum. Oh, mais la princesse a besoin de mon aide pour faire marcher la pépinière. Et puis d'ailleurs, avec ma taille, je ne pourrais même pas atteindre les fleurs, je suis trop petite. Je ne suis pas d'accord, car même si nous sommes petits, Quand on reste unis, rien n'est impossible. Oui, surtout si certains petits pépins peuvent atteindre les fleurs à votre place. Oh non, je viens de penser à quelque chose. Pendant que nous serons occupés à la pépinière, qui va s'occuper de nos boutiques? Une salade de fruits tout de suite dès que je saurai comment la préparer. Et hop là. Cette grappe, elle vient, oui. 2 tasses de thé pour la 5, pronto. Ou bien la 4, j'ai un doute. C'est quoi, c'est faire le crêpe? Non, regarde pas, j'ai jamais ouvert un livre de cuisine. Regardez-moi tous ces livres. Qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on est censé les ranger? Oh, je sais, on va les trier par couleur. Il a raison, Frums pour les verts. C'est une excellente idée. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est simple, tout ce que les petits pépins faisaient. Suivez-moi. Cette fleur-là. J'aimerais bien qu'on m'explique comment les petits pépins s'y prennent. Oh, avec eux, ça a l'air si facile, alors que c'est loin d'être le cas. Non, Darisa, c'est une catastrophe. Oh non! Oh! Ça fonctionne. À mon tour. Non, à moi. Alors, content d'avoir retrouvé ta taille? C'était amusant d'être grand, mais cette taille me convient beaucoup mieux.
J'aurais dû comprendre que vous étiez parfait tel que vous étiez. Je suis désolée d'avoir essayé de vous changer juste pour me faciliter la tâche. Oui, au final, je n'ai fait qu'empirer les choses pour tous les habitants de Frézy Paradis. Je vais de ce pas en faire un autre pot pour vous réagrandir, vous et vos amis. Regardez les amis, les petits pépins sont revenus. Oh, ils ont retrouvé leur taille normale. Parmi vous a envie de retrouver sa taille normale? Je suis heureuse que tout soit revenu à la normale. Vous savez, je n'ai jamais souhaité que les petits pépins soient plus grands, mais je n'avais jamais réalisé à quel point il est important que tous les habitants de Frézy Paradis soient différents et uniques. Moi non plus. Pareil, ça c'est vrai. Alors tu vois, grâce à toi et à ta potion, nous avons enfin pris conscience de l'énorme contribution qu'apportaient les petits pépins. Oui, peu importe qu'ils soient tout petits. Ils sont bien plus efficaces pour faire marcher la pépinière que chacune de nous. Chacun est unique et peut apporter sa contribution. Peu importe que l'on soit grand ou tout petit. Les petits pépins apportent leur contribution. Et nous apportons la nôtre. Je sais que vous avez eu une rude journée, mais nous avons encore la confiture à préparer demain. Oh, et je vous ai promis des tenues imperméables pour les petits pépins. Ah, je pourrais peut-être demander à Petit Pépin l'Ancien de me rapetisser pour que je... Pourquoi nous, on ne t'aiderait pas à coudre toutes ces tenues?